Pour les Capricornes, alors, pour cette guidance, les Capricornes, je vais vous proposer deux tirages, deux choix, pour que cela parle à plus de personnes. Hein. Je pense que c'est mieux pour vous. Vous préférez, je pense. Dites-moi en commentaire hein, si vous préférez un seul tirage ou des tirages à plusieurs choix. Hein. Allez, on va prendre la première carte. Et on va prendre la seconde pour le second choix. Allez, bon, on va prendre elle. Alors, pour le premier choix, nous avons bras, ancrage, ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois, de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois, je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs, me fond en toi, je suis mer, je suis terre, je suis toi. Et on va regarder la seconde. Pour le second choix, vous avez orange, vivacité, vite. C'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Vous pourrez éventuellement mettre sur pause pour choisir calmement, tranquillement. Et on va commencer par le premier choix. Brun, ancrage. Alors, je vais poser ça là. On va tout d'abord regarder votre état d'esprit. On regardera l'état d'esprit de votre autre. Et on prendra un autre tarot pour regarder ce qui va se passer entre vous. Hein. Eh ben... Excusez-moi. S'il vous plaît, les entités pour les Capricornes. L'état d'esprit pour les Capricornes sentimental. Alors, nous avons l'étoile, le fou et le page de pentacle. On regarde directement l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de leur autre, s'il vous plaît, pas les Capricornes, l'état d'esprit de leur autre. Alors, on a le roi d'épée, le 3 d'épée et le 10 d'épée. Ok. Pour vous, on a l'idée que vous avez en tête justement d'entreprendre quelque chose de nouveau, ou du moins d'apporter un changement, ou de quitter une situation, parce qu'on a l'idée ici avec le fou justement que vous partez vers une nouvelle aventure, vers quelque chose de nouveau pour vous. La notion que c'est ce que vous désirez ici, hein, c'est ce que vous souhaitez le plus, hein, avoir un renouveau dans votre vie pour pouvoir investir justement sur des choses qui sont concrètes, qui sont réalisables et surtout des choses en fait qui vous correspondent à vous. La notion que vous voulez réellement ici entreprendre peut-être des projets que vous avez toujours rêvé de mettre en place, hein. Parce que là, de l'autre côté, on a réellement ici une souffrance. On a l'idée ici que l'autre est réellement enfermé dans un mental, dans son mental. On a l'idée réellement qu'il soit complètement froid, qu'il soit complètement fermé. Dans le sens où peut-être que vous êtes prête peut-être à partir de la relation et on voit ici une énergie masculine qui a de réelles difficultés, qui a de réels blocages et qui a une tristesse qui est tout de même intense ici. Mais tout de même, avec le roi d'épée, on a l'idée qu'il souhaite remettre les choses au clair à l'intérieur de lui, qu'il souhaite justement clarifier cette douleur, l'apaiser.
pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'avec le 10 d'épée, ici, on a l'idée d'avoir la fin d'un cycle. Mais c'est la fin d'un cycle qui est réellement très lourd et très douloureux pour lui. Dans le sens où oui, il n'est réellement pas du tout expressif sur ses émotions. Il reste carré, enfermé dans de certaines pensées qui peuvent être très négatives. L'idée aussi peut-être que qu'il vous a blessé ici et qu'il s'en veut réellement. Hein. D'où le fait que vous êtes prête à entreprendre réellement quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Hein. On va regarder directement avec le tarot. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qui ont choisi le choix 1. Le 6 d'épée, le 7 de pentacle, la reine d'épée, le 2 de bâton, le 6 de pentacle, le 8 de pentacle, la reine de coupe, le 9 de pentacle et la grande prêtresse ici. Au dos, nous avons, moi j'aime bien prendre les 3 dernières, hein, parce que pour moi ça a du sens. Hein. On a l'idée ici pour vous qu'il y a un changement, mais ce changement encore, vous ne l'apercevez pas. L'idée qu'il est présent dans votre subconscient, mais qu'il n'est pas encore matérialisé, clairement. On a clairement ici la fin de quelque chose pour vous. Ici, avec la mort, il y a réellement la notion, et le 10 de bâton, de réellement délaisser quelque chose qui alourdissait votre vie. La notion que vous décidez réellement ici, je pense, de délaisser la relation pour retrouver un équilibre intérieur, pour retrouver une stabilité émotionnelle, une stabilité aussi au niveau de votre mental. Il y a quelque chose ici qui était trop lourd pour vous pour que vous puissiez continuer. Dans le sens où vous en avez déjà assez fait, vous en avez déjà assez vu. Vous avez été, je pense, très très compréhensif. Et d'où l'envie réellement de ne plus pouvoir mettre d'efforts. Hein, parce que cela vous épuise trop, cela vous atteint trop mentalement, émotionnellement. Et ça peut même vous atteindre ici physiquement. Dans le sens où vous êtes tellement épuisé hein, que vous n'avez le goût de rien faire. Clairement ici on a la notion, pour vous ici, hein, je pense que c'est vous ici avec la reine d'épée. Hein. Il y a la notion ici de vouloir se sortir d'une situation, qui est déplaisante pour vous. Vous allez être tout de même assez froide par rapport à l'autre. Dans le sens où lui-même va se montrer très froid. Donc, vous, il y a la notion justement de se dire, eh ben, je vais agir intelligemment, avec justesse et avec précision pour aller dans la direction que je souhaite. Il y a la notion ici pour vous d'être très carré aussi. Dans le sens où vous voulez réellement vous sortir d'une situation qui ne vous apporte plus rien. Et vous allez réellement ici réfléchir pour vous en délaisser et nourrir autre chose. Il y a la notion ici, peut-être que ça fait déjà un certain temps que vous songiez à cela. Il est possible aussi que vous décidiez tout simplement de revoir certains projets, de réévaluer certains projets, d'aborder certains projets sous un nouvel angle pour pouvoir justement les matérialiser autrement ici. Mais on a l'idée réellement ici pour vous de délaisser une situation hein, pour réellement savoir ce qui vous attend derrière. On a quand même l'équilibre, le 6 de pentacle, le partage au centre de votre tirage. Hein. C'est ce qu'on avait avec la tempérance au 2 de deck. Hein.
On a la notion réellement pour vous que vous allez vous rééquilibrer de l'intérieur, hein, c'est ce que je vous ai dit. Il y a votre mental et vos émotions ici qui vont être en total accord. Dans le sens où vous allez réellement savoir dans quelle direction aller, vous allez réellement savoir ce que vous voulez, ce que vous désirez réellement. Et vous êtes prête ici à y mettre les efforts justement nécessaires, à travailler dessus le temps qu'il faudra pour pouvoir entreprendre cette direction-là que vous essayez d'apercevoir ici avec le 2 de bâton. Il y a la notion d'être prête à partir, mais vous ne savez encore pas trop dans quelle direction. Et là, il y a l'idée justement de peaufiner cette direction. Et cette direction, vous l'apercevrez, je pense, quand vous trouverez un équilibre intérieur. Quand à l'intérieur de vous, vos désirs seront clairs pour vous. Quand, comment dire, quand vous serez sereine et que vous ne serez plus justement inquiète. Il y a la notion réellement pour vous de faire les choses ici, principalement aussi avec votre cœur. Vous agissez ici avec votre cœur, mais c'est votre mental, comment dire, c'est pas votre mental qui prend les décisions, mais c'est comme si, voilà, votre mental analysait ce que votre cœur désirait, et votre mental est là justement pour voir ce qui est réalisable, ce qui est concret, et ce que vous pouvez faire actuellement. Et il y a une... il y a un éclaircissement qui se fait dans votre esprit. Il y a le fait ici de comprendre certaines choses sur des efforts que vous devez mettre. La notion aussi pour vous d'écouter votre intuition ici, pour savoir si vous partez dans la bonne direction, pour savoir si les efforts que vous y mettez sont les bons ici. Quoi qu'il en soit, avec le 9 de coupe ici, cette ligne nous indique que vous obtiendrez tout de même ce que vous souhaitez. Il y a la notion ici excusez-moi, de poser un objectif. Vous posez un objectif. C'est quelque chose ici que vous avez, je pense, désiré depuis un certain temps. Et une fois que les choses seront équilibrées, seront plus sûres, seront plus stables pour vous, vous pourrez justement ici vous sentir sereine parce que vous aurez accompli quelque chose que vous ne pensez pas être capable d'accomplir. Il y a la notion ici de vous dépasser. De vous dépasser intérieurement, de dépasser aussi certaines peurs, d'aller au-delà de certaines peurs et de se faire totalement confiance en fait. Vous allez totalement vous faire confiance, je pense, pour reprendre un nouveau départ. On a un tirage ici qui est réellement axé sur vous. Dans le sens où l'autre est dans son mental et peut-être même dans son coin, dans son retrait, à ne pas avoir de communication, à rester avec ses prises de tête qui peuvent vraiment ici lui peser, dans le sens où c'est où il peut avoir des pensées réellement négatives et qui n'est réellement pas du tout optimiste en fait. Dans le sens où si vous décidez de vous séparer, peut-être que lui de son côté ne va pas essayer d'arranger les choses. Il va plutôt justement rester concentré sur son mental, sur sa vision des choses en pensant qu'il a raison en fait. On va rajouter une carte avec l'oracle. Allez, pour les Capricornes qui ont choisi le choix 1, s'il vous plaît. Ici, il y a le fait de vous dire justement peut-être que vous avez fait certaines erreurs, mais c'est certaines erreurs qui vont vous permettre justement d'apprendre, d'évoluer, de tirer certaines leçons.
pour justement agir autrement. Avec la reine d'épée, c'est l'idée aussi qu'on a, hein, que vous allez ici réévaluer certaines choses pour changer ici votre attitude, vos actions ici. Hein. La notion que même si vous avez fait des erreurs ici, il est nécessaire de continuer d'avancer, de continuer de garder espoir sur votre vie et sur vos rêves ici, hein, sur ce que vous espérez mettre en place. Hein. La notion réellement aussi de se pardonner, de pardonner à l'autre pour avoir un esprit justement qui soit serein, dans le sens où il ne faut pas garder de rancœur justement ou de mauvaises pensées par rapport à l'autre. Car justement ça, en faisant cela, ça pourra encore plus vous heurter vous que l'autre au final. Hein. Réellement ici de comprendre que les erreurs sont là justement pour avancer, hein. Et qu'il faut bien tester pour savoir. Hein. J'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plus bien entendu. Et on va passer directement au choix 2. Et je vais regarder si il est bien. Ouais. Alors, le choix 2, hop, on va poser cela. Alors, pour le choix 2, ceux qui ont choisi Orange Vivacité, on va regarder votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Et on regardera ensuite avec un autre tarot ce qu'il y a entre vous. Hein. N'oubliez pas d'aller voir votre signe en Vénus et votre ascendant. Cela pourra tout autant vous parler. Alors, on a le 3 de coupe, le 6 d'épée et on a le 10 de bâton. On va regarder directement pour votre autre. Allez, l'état d'esprit et l'état d'esprit de leur autre, s'il vous plaît, pour les Capricornes qui ont choisi le choix 2. Les Capricornes qui ont choisi le choix 2, l'état d'esprit de leur autre, s'il vous plaît. Alors, page de coupe, la reine d'épée et la reine de bâton. Alors, déjà, c'est pour vous, on a l'idée d'avoir certaines relations qui vous pèsent sur vous, qui vous pèsent sur votre morale et qui peut peser sur votre relation ou les liens que vous entretenez avec l'autre. L'idée que c'est peut-être une personne de votre entourage ici qui peut ici peser sur votre morale ou tout simplement être lourde. Dans le sens où peut-être qu'elle est constamment autour de vous, à côté de vous, près de vous. L'idée réellement que vous souhaitez tourner le dos ici à cette personne, mais je n'ai pas l'impression que c'est votre autre. Je pense ici voilà que c'est une personne de votre entourage proche. Hein. On a l'idée ici peut-être d'avoir un ou une amie qui empiète trop dans votre relation et on a l'idée que cela vous agace ici réellement. Hein. Et on a l'idée réellement peut-être de couper les ponts ici avec cette personne. Et dans son état d'esprit, pour lui, c'est assez complexe parce qu'on a l'idée d'avoir deux énergies féminines. L'idée que l'autre pense à deux femmes, justement, à deux personnes. L'idée, justement, qu'il peut éprouver des sentiments pour les deux, où il est possible que soit vous ou l'autre lui ait parlé de ses sentiments. Hein. La notion que, justement, ça, ici, c'est présent dans son esprit. Il y pense, il y réfléchit. La notion aussi peut-être que l'une de vos amies hein, peut lui plaire ou il peut y avoir quelque chose ici d'ambigu avec une autre personne. Hein. Ouais, c'est assez bizarre. On va regarder directement avec le tarot. On va regarder avec
Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qui ont choisi le choix 2, s'il vous plaît. Que se passe-t-il entre eux et leur autre? Alors, on a le 6 de coupe, on a le fou, on a le 5 de coupe, on a la justice, le 3 de bâton au centre, le 3 de pentacle, l'as de coupe, le 4 de pentacle et le chariot. Et au dos de deck, vous avez alors le valet d'épée, le 6 d'épée et le 3 de coupe encore. Et le 6 d'épée. Mais on a à peu près les mêmes cartes ici. Hein. Les deux, c'est les mêmes là. On a réellement ici l'idée de vouloir mettre un terme à certaines relations amicales. Hein, réellement. Hein. L'idée réellement que vous êtes prête ici à pas à tout péter, mais à être réellement tranchante, à être réellement décisif, à peut-être avoir ici des paroles qui sont très franches, très tranchantes. Hein. L'idée réellement que quelque chose vous déplaît par rapport à quelqu'un de votre entourage ici. Alors, ici, on a l'idée de vouloir entreprendre un nouveau départ depuis un certain temps, depuis réellement longtemps. Mais vous allez vous rendre compte que ce nouveau départ est difficile à prendre, que cette nouvelle aventure, que ce renouvellement dans cette relation ou l'officialisation de cette relation est réellement ici difficile. Dans le sens où vous pouvez être déçu que les choses ne soient pas comme vous le souhaitez. Dans le sens où vous allez vous rendre compte qu'il va falloir pas négocier, mais discuter, parce que il est possible hein, que... Comment dire, qu'il ait réellement ici une autre personne en tête, hein, ou une autre personne qui lui tourne autour. Dans le sens où vous allez ici réellement avoir des discussions franches, des discussions authentiques qui seront honnêtes pour remettre de l'ordre justement dedans. Et je pense que ce sera des discussions ici qui seront à 3 ou du moins à plusieurs, pas à 2, hein, à plusieurs, plus que 2. Voilà ce que je vois dans les cartes. Hein. Il y a réellement ici pour vous l'espoir hein, d'officialiser votre relation, d'aller plus loin dans votre relation, d'avoir un renouveau justement qui vous engage tous les deux dans quelque chose d'officiel. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je vous disais, hein, cette mise au point que vous allez faire à plusieurs ici, le fait de remettre les choses en place, hein, il y a la notion que ça sera réellement profitable. Dans le sens où ici, vous allez protéger votre relation, vous allez protéger le fait d'entreprendre un renouveau, vous allez protéger ici l'amour qu'il y a dans votre relation, l'amour qu'il y a entre vous. Il y a la notion ici de pouvoir enfin avancer quand les choses ici seront mises au clair, quand vous aurez justement déblayé le terrain et que vous pourrez justement y voir plus clair pour pouvoir avancer. Hein. L'idée peut-être que vous étiez un peu perdu dans le sens où vous ne saviez pas la direction qu'entreprendra votre relation, tant que justement il y avait des énergies parasites. Hein. Et là, vraiment, avec la justice, on a l'idée de réellement de remettre de l'ordre dans tout ça hein, et de le faire haut et fort, quoi. Hein. Parce qu'il y a la notion aussi que vous savez que vous êtes dans vos droits, ou du moins que ce n'est pas vous qui avez mal agi. Et qu'une autre personne, justement, hein, que vous connaissez ici, est venue perturber votre relation. Hein. Et vous avez ici réellement envie de lui prouver qu'elle n'a pas sa place, en fait, ici. Qu'elle n'a pas sa place entre vous deux. Et il y a réellement ici la fin d'une déception hein, par rapport
par rapport à un groupe, par rapport à quelque chose où vous étiez plusieurs, où il était nécessaire justement de discuter, de mettre les choses au clair, de faire le point. Et il y a réellement ici une avancée qui vous permet justement de sortir de cette déception, de sortir de de certaines angoisses, de certaines peurs. On va regarder directement. Mais il y a réellement ici le fait de vous concentrer pour sécuriser votre relation et sécuriser la nouvelle direction que va entreprendre votre relation. Et on a l'idée aussi que votre relation ici est protégée. Allez, une carte pour les Capricornes, s'il vous plaît, qui ont choisi le choix 2. Générosité. On vous dit tout de même ici d'être dans la bienveillance, d'être dans la compassion, mais c'est aussi pour vous-même, je pense, pour vous protéger vous-même, pour vous protéger justement vous émotionnellement. Ne soyez pas justement dans la rancœur ou dans de mauvaises énergies, qui pourraient justement vous pénaliser ou vous faire rentrer dans une zone inconfortable. Dans une zone où vous pourrez avoir des pensées négatives et qui pourront par la suite vous bloquer. Il est essentiel ici de penser à vous, de penser à votre bien-être, de penser à ce qui vous fait du bien et à des choses ici qui permettent de vous évader justement. Excusez-moi, il y a réellement la notion ici de penser à vous, de vous faire du bien. En faisant cela, c'est comme si vous pourrez retrouver un apaisement intérieur, un bien-être intérieur. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!